génial, c'est fabuleux. Et elle fait pleurer tous le soir ici. Allez, Loïc Salah, le jour, il est là. Wow. Merci. C'est horrible. Toi, t'étais timide, romantique ou poids lourd? Non, en plus j'ai fait la cuisine, j'étais romantique. Romantique, t'as choisi. Qu'est-ce que t'as choisi, Esther? Non, elle a dit que t'étais timide. Ouais, le virage, bravo. Oh là là. Oh là. Ouais. L'histoire de la planète en face et visiter ton paradis. Ouais, bravo. Moi, je dis bravo. Merci d'avoir relevé le défi. Notre invité Damien Perquis sur le plateau de Happy Sport. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. On va s'entretenir dans quelques instants avec Damien Perquis. Mais tout d'abord, je voulais évidemment remercier Géraldine Fasnacht. On rappelle, 4634 perceptions. C'est le nom du film disponible 26 minutes pour en prendre plein les yeux. Merci beaucoup. Et on vous souhaite un bon théâtre du coup ce soir. Bah ouais, merci Profitez beaucoup. de votre soirée parisienne. On va aller s'installer avec notre invité Damien Perquis. Mais tout d'abord, le portrait robot de l'invité est signé Charles Beauvais. Oui, Damien, un portrait robot pour prouver que vous êtes un footballeur moderne. Pourquoi? Eh bien, je vais faire ma démonstration en 3 temps. La première, et c'est parce que vous êtes, au final, un pur produit de la formation française. Vous avez débuté le football à 3 avant de rejoindre l'INF Clairefontaine, la fameuse génération 84, celle notamment du futur Zidane, Mourad Megni. Ensuite, retour à 3 où vous allez découvrir la Ligue 1, mais également une forme d'équipe de France puisque vous avez 3 sélections avec les espoirs. Un pur produit de la formation française qui ensuite va devenir une sorte de globe-trotter du football. 6 clubs, 3, Saint-Etienne, Sochaux, le Betis Séville, Toronto, Nottingham Forest. Ça fait 3 pays, 2 continents et un titre, champion de 2e division d'Espagne en 2015. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce pur produit de la formation française, footballeur international, est devenu un footballeur polonais qui a représenté sa sélection à 14 reprises, un bilan équilibré, 4 victoires, 5 nuls, 5 défaites et une grande compétition, l'Euro 2012 en Pologne, justement, avec 2 matchs nuls, 1 défaite. Vous serez finalement éliminé au premier tour, mais le plus important dans votre carrière, c'est que vous représentez ce qu'est le football aujourd'hui, un football sans frontières. Un football sans frontières, vous partagez la vie, un football où, Damien, on éclate les frontières, on multiplie les expériences. C'est ce qui vous a également apporté tout au long de votre carrière? Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui deviennent binationaux aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui voyagent aussi à l'étranger pour trouver des clubs et pouvoir aussi vivre de leur passion. Je pense que le portrait robot était très bien réalisé. Vous vous souvenez de votre arrivée à Clairefontaine, puisqu'on le rappelle, vous êtes un pur produit du football français, vous avez 14 ans, je crois. Quels étaient les rêves de ce jeune adolescent, Damien Perquis? Il n'y avait pas de rêve, c'était, je pense qu'on était innocents, toute notre génération, 84. C'est vraiment devenu je dirais un rêve de devenir professionnel lors de la 3e année où tout se concrétise, les premières touches avec les différents clubs qu'on peut rejoindre. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur Alain Perrin qui m'a fait revenir à Troyes. Et voilà, ça a été, je pense, le départ. Vous n'avez pas eu tout de suite, je crois, une formation de défenseur. Vous avez reculé sur le terrain au fur et à mesure. Vous avez débuté comme attaquant, si je me trompe pas. Ouais, j'ai commencé attaquant et petit ailier droit. J'allais vite. Maintenant, je vais plus vite, donc je suis parti derrière. Mais ouais, c'est souvent comme ça d'ailleurs. En 2003, ensuite vous partez à Troyes. C'est Farouk Hadibedjik qui vous lance dans le grand bain. Là aussi, vous vous souvenez de vos débuts professionnels avec un petit peu d'appréhension, peut-être? Ouais, et de difficulté aussi, parce que j'arrivais de... Moi, je m'entraînais avec eux depuis une saison déjà, mais c'est vrai que Farouk m'a permis de découvrir le haut niveau. Il m'a remis en place aussi une paire de fois. Ça m'a fait du bien pour la suite de ma carrière. Lui qui dirige désormais Valenciennes, qui est dans une situation un peu compliquée actuellement en Ligue 2. Vous découvrez
Ligue 1 en 2005. C'est l'AS Saint-Etienne qui vous lance. Et là, je vais reprendre tout simplement vos propos, puisque vous avez déclaré « J'ai fait l'erreur du jeune petit con qui pense que ça y est, il est arrivé au sommet. » Ouais, mais j'ai pas honte de mes propos, c'est la vérité. Je suis arrivé à Saint-Etienne, je sortais de Troyes, j'avais un salaire qui est, comparé à celui de mon père, énorme, mais dans le football qui restait minime. Et en arrivant à Saint-Etienne, voilà, j'avais fait x8 au compteur et j'ai commencé voilà, les petits soucis, sortir, vouloir faire le beau, les belles voitures et ça m'a coûté cher. Une année où j'ai pas beaucoup joué avec Elie et Bop et où j'ai connu des soucis. Ouais. Vous découvrez tout de même donc la Ligue 1 dans ces conditions, là, on l'a compris. Si je vous donne une date, le 25 février 2007, ça vous parle? Mon premier but? Ouais, premier but. On va le voir d'ailleurs en image. Regardez ce but. La qualité n'est pas très bonne, mais c'est un but contre le Paris Saint-Germain. Et c'est un match important tout de même parce que c'est un match qui est rentré dans l'histoire d'ailleurs de l'AS Saint-Etienne. C'est la première victoire des Stéphanois au Parc des Princes en Ligue 1 donc contre le Paris Saint-Germain. Oui, tout à fait. Je jouais milieu de terrain ce jour-là en plus. C'était pas prévu et il m'avait mis là, donc j'avais joué à ce poste-là. J'ai marqué mon premier but. C'était pour ma fille qui était encore dans le ventre de sa mère, donc c'était bien symbolique. Là, vous avez forcément le sourire. On voit que ça reste évidemment gravé, le premier but à jamais. Il reste quoi de cette période stéphanoise, de ces 2 saisons passées à l'AS Saint-Etienne? Honnêtement, il va rester le football parce que j'ai rencontré beaucoup de bonnes personnes, des super mecs de vestiaire. Après, le public qui est pour moi le meilleur public de France et des amis en dehors du football qui m'ont permis de grandir. 2 saisons donc à l'AS Saint-Etienne et puis vous vous engagez avec le FC Sochaux Montbéliard. Votre période sochalienne, c'est une période à part pour vous? Ouais, c'est mes plus belles années en termes d'équipe, de cohésion de groupe. Voilà, j'avais la confiance de tout le monde. L'arrivée de Francis Gillot m'a fait un bien énorme en janvier 2008 et c'est lui qui m'a fait être voilà, l'homme que je suis devenu aujourd'hui sur un terrain de football. Carrément. Donc là, on bascule dans une dimension bien supérieure que simplement joueur de football. Ouais, non, il a su vraiment m'aiguiller à certains moments de ma carrière. Vous étiez toujours en recherche un petit peu à cette période? Non, parce que j'ai commencé à grandir aussi avec la naissance de ma fille, à prendre conscience que j'étais devenu père de famille et qu'il fallait quand même bosser pour mettre tout le monde au chaud. Et voilà, ça a été, je pense, un déclic dans ma vie. Ouais. L'année 2010-2011, c'est la meilleure année pour vous. Il y a une saison formidable avec Sochaux, avec à la clé une accession à l'Europe. Elle reste ancrée cette année? Ouais, c'est la plus belle saison que j'ai pu réaliser, je pense. Il y avait un groupe exceptionnel, on avait des joueurs qui voulaient tous tirer dans le même sens. Et puis on avait des jeunes joueurs qui sortaient du centre aussi qui étaient vraiment très bons. C'était vraiment une alchimie, une osmose entre tous qui était parfaite. On aperçoit d'ailleurs Yad Boudebouz, le joueur de Montpellier. Désormais, je crois que vous avez été un petit peu marqué ou vous regrettez la fin de cette histoire, la manière dont ça s'est fini avec Sochaux? Le problème, c'est que je me blesse en mars 2012. Je me fais 5 fractures dans le bras et je mets tout en œuvre pour pouvoir revenir et pour faire l'Euro justement en 2012. Et je pensais pouvoir rejouer au moins un match sur cette saison-là. Je n'ai pas eu la chance de le faire. Et puis après, il y a eu l'été après l'Euro où je suis resté sur le banc. On ne m'utilisait pas parce que j'étais soi-disant en instance de départ. Et voilà. Et en fait, j'ai tiré ma révérence sur une blessure. Donc c'est vraiment dommage. Vous partez ensuite au Betis Séville. On va parler bien évidemment de la période polonaise avec l'Euro. Et on va débuter parce que finalement, la période espagnole, pour vous, elle est marquée par des blessures. Et regardez là aussi cette image. Et vous nous direz juste après si vous avez revu ces images. Voilà, on revoit ce choc, c'est à Malaga, 12e journée de Liga. Qu'est-ce qui se passe exactement? Multiples fractures à la mâchoire, traumatisme crânien. Ça vous fait mal de voir ces images? Ouais, j'aime pas trop les regarder, mais après c'est ma vie de toute façon, donc je peux pas revenir dessus. C'est toujours de l'émotion en parlant de ça aussi, parce que ça a marqué ma vie dans les mois qui suivaient. Mais voilà, c'est passé, c'est le football, c'est aussi, on parlait de danger tout à l'heure, on n'est jamais à l'abri nulle part. Et
Et ce soir-là, ça a marqué ma vie, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé justement dans les mois après Il y a Une dépression. Une dépression. Simplement. Ouais, j'ai subi une dépression. J'ai passé 2 mois sans manger, déjà, correctement, entre guillemets, en mâchant comme tout le monde. Je mangeais liquide. Et puis cette sensation d'être un monstre, parce que j'avais des vis dans la bouche de partout, avec des espèces d'élastiques qui me tenaient la mâchoire pour justement que je la bouge pas trop. Et aucune envie de sortir, pas d'activité physique, pas pouvoir jouer avec mes enfants. Voilà, ça a été vraiment un moment délicat. Il a fallu aller apprendre à marcher, à retrouver l'équilibre parce que mon oreille interne était touchée, traumatisme crânien, toutes ces choses-là qui ont fait que c'était difficile. Mais grâce à ma famille, j'ai rebondi. Vous avez pensé arrêter ou pas le football à cette période? Ouais. Ah oui, clairement. Complètement. Ouais, non, complètement. J'ai dit à ma femme, j'arrête. Je suis pas là pour ça. Début 2015, donc vous arrivez tout de même avec cette force de caractère qui vous accompagne tout au long de votre carrière, de repartir, de vous relancer. Vous prenez la direction Toronto, qui est un grand club, on le rappelle, de MLS. Et là, forcément, vous retrouvez le sourire, même si l'adaptation n'a pas été simple tout de même là-bas. C'est un championnat très particulier, évidemment. Bon, l'adaptation footballistique, ça a été à la rigueur, mais c'était plus dans la vie, quoi. Arrivé avec, j'étais avec Benoît Chéroux. À moins 25, moins 30 dans la rue. On était les seuls dans la rue, on ne savait pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il y avait des souterrains qui étaient chauffés pour pouvoir passer d'une rue à une autre. Et c'est un autre. Ça a été vraiment, ce cap-là a été vraiment difficile. Après, l'éloignement aussi de la famille, parce que moi je suis très proche de mes parents, de ma sœur, tout ça. Donc ça a été quand même difficile, les potes. Mais après, vraiment une belle expérience, même de vie pour les enfants. Génial. C'est une saison à peu près, une saison et demie. Ouais. Une saison et demie. Vous résiliez votre contrat et vous prenez la direction de l'Angleterre avec Nottingham Forest, qui lutte actuellement pour le maintien, 20e position sur 24 équipes. Pourquoi ce choix? Il y avait Montagnier qui depuis a été débarqué. Vous rencontrez là quelques difficultés actuellement avec ouais, c'est vrai que coach Montagnier m'avait fait venir avec Serge Romano, que j'avais connu à Troyes aussi. Et toute la première partie de saison, je joue, ça se passe très bien. Et puis on arrive à un moment donné où on n'a pas de trop bons résultats. Et forcément, qui c'est qui prend, c'est le coach. Je ne pense pas que ce soit de son fait, entre guillemets, mais voilà, c'est le football qui est comme ça. Et c'est vrai que mon après-Montagnier est compliqué. Ouais. Alors, on va parler de l'équipe nationale. On vous souhaite le meilleur, évidemment, pour cette fin de saison avec Nottingham Forest. En 2010, vous entamez des démarches pour obtenir la nationalité polonaise, pour rendre hommage à votre grand-mère. C'est ce que vous déclarez. D'autres déclarent qu'il y a peut-être un petit peu plus d'opportunisme. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il y a un peu des deux. Je n'ai pas honte de le dire non plus, mais à la base des bases, c'était ma grand-mère. J'ai baigné dans la musique polonaise, j'ai baigné dans la nourriture polonaise. Voilà, j'ai pas... Enfin, je veux dire, j'ai pas renié qui est ma grand-mère pour ces gens-là. Voilà, aujourd'hui, je suis fier d'avoir représenté ma grand-mère et surtout d'avoir réalisé son rêve en l'emmenant avec moi en Pologne à l'Euro 2012. Il y a le gong, mais on va demander du temps additionnel. On va prolonger de quelques minutes la discussion parce que ça m'intéresse évidemment concernant la sélection polonaise. En plus, moi, je suis particulièrement attaché à la Pologne. Je connais très bien Varsovie et tout ça, et la culture polonaise notamment, et la nourriture également. Concernant l'intégration en équipe de Pologne, ça n'a pas dû être simple parce que vous avez suivi également... Il y a eu des polémiques en Pologne, il y a eu des insultes. On rappelle que Ludovic Obraniak vous a accompagné également. Lui aussi a changé, donc ça change énormément, mais a obtenu également la double nationalité. Il y a eu des politiques qui ont pris position. D'un seul coup, ça a pris une dimension politique. Vous vous attendiez à ça? Non, je ne m'y attendais pas spécialement, mais après, voilà, c'est vrai que c'est l'égal de Marine Le Pen, par exemple, qui a pris position en disant c'est pas possible, on ne peut pas avoir ces gens-là qui viennent représenter notre pays, ils ne sont pas nés ici. Ça a été plus ce fait-là de... Parce que là, ça va très loin, tout de même, puisque ce politique, c'est Jan Tomaszewski, qui est membre du Parti conservateur, vous insulte publiquement et qui vous traite carrément de déchet du football français. C'est ce qu'il a dit, je suis une ordure du football français, voilà. Après, une ordure du football français, avec la carrière que j'ai, je pense que il y a beaucoup d'ordures qui aimeraient l'avoir. On ne s'y attend pas forcément parce que là, c'est le rêve, évidemment, qui vous dicte, qui vous mène, qui vous guide. Et parlons de l'Euro. Là, vous profitez évidemment pleinement de cet événement. C'était particulier avec cette double organisation. On le rappelle, Pologne-Ukraine. Cette aventure, vous l'avez vécue comment? Très bien. J'avais emmené toute ma famille, mes parents, ma femme, les enfants. Tout le monde y était, ma grand-mère. Je l'ai vécu sereinement. J'ai fait 3 matchs
je le pense, et ça a été dit, de qualité, et c'est ce qui a aussi permis de continuer ma belle carrière. Venez, on va s'installer, on va retrouver, on va poursuivre la discussion, que ce soit concernant ce choix. Il y a Merwan qui applaudissait, c'est vrai, parce que c'est un vrai parcours de vie, des choix importants qui ont forgé votre personnalité, qui ont marqué également votre parcours de sportif. Charles, une question, n'hésitez pas, vous avez suivi bien sûr cet entretien. Des étoiles plein les yeux lorsque vous parlez de cet Euro. La sélection nationale, désormais, c'est derrière vous? C'est un peu derrière moi, oui, parce que le nouveau président a décidé que les binationaux ne viendraient plus. Donc, entre guillemets, il ne l'a pas dit ouvertement, mais il l'a fait comprendre. Donc voilà, et d'ailleurs, depuis qu'il est en place, il n'y a plus été. Changement de politique, on l'a compris, à la tête de la fédération de Pologne. Charles? Oui, moi je voulais juste que vous nous parliez peut-être du championnat de Championship qui est quand même assez particulier avec beaucoup d'équipes et Nottingham Forest qui n'est pas une équipe comme les autres parce que ouais, on a gagné 2 fois avec des champions. Il y a un gros passé pour ce club. C'est vrai qu'on a beaucoup de supporters à travers l'Angleterre. Après, championnat très difficile. Sur la première partie de saison, on a fait 25 matchs en l'espace de 4 mois ou 5 mois. Donc c'est vraiment jouer tous les 3 jours, voyage en bus, parce que c'est petit, donc forcément on prend le bus. Puis voilà, c'est des matchs âpres, quoi. Il faut aller au combat, ça court beaucoup, ça va vite, c'est costaud, ça saute haut, un peu de tout, quoi. Donc voilà, mais c'est un championnat que je ne regrette pas d'avoir découvert, ça c'est sûr. Jean-Pierre, une question, une remarque sur le parcours de Damien Perkis. C'est quand même un parcours, je ne veux pas dire étonnant, mais qui est singulier. Il y a cette formation à la française, un changement de trajectoire, plusieurs pays, plusieurs championnats également. Je trouve que c'est une belle trajectoire déjà. C'est un parcours atypique, bien évidemment. Et puis, cette petite embellie avec une sélection nationale possible. Et je crois qu'il a très bien fait. Très bien fait de vouloir faire partie d'une sélection nationale. Et puis, ouais, je crois que son histoire est belle. Elle continue encore. Je ne me rappelais plus cet accident au Betis. Et c'est vrai qu'avec cette force de caractère, voilà, aujourd'hui, il joue encore. Et je pense qu'il a encore quelques belles années. Il joue derrière en plus, donc c'est un peu plus tranquille. Même s'il dit que ça court et que ça saute haut, je pense qu'il est capable de faire encore. Donc bonne chance à toi. Merci. La force de caractère également, parce qu'il y a une blessure également. On aurait pu l'aborder juste avant l'Euro. Là, personne ne croit à votre retour. Blessure à la main, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Et vous avez 5 fractures et vous arrivez tout de même à trouver, là encore une fois, les ressources. C'est le début d'une course contre la montre pour être au début de l'Euro, justement. Ouais, c'était ça, c'était une course contre la montre. C'était début mars, veille d'anniversaire de mon fils. On se retrouve à l'hôpital. Voilà, le chirurgien qui me dit, écoute, mois de juillet, tu reprendras peut-être à courir si tu veux. Je dis non, mais mois de juillet, c'est pas possible. Moi, mois de juin, j'ai un Euro à faire, il faut que vous vous débrouillez. Il m'a dit, écoute, on se revoit dans 5 heures, je t'opère et on en reparle après. Et aujourd'hui, voilà, j'ai des séquelles. Je ne peux plus étendre mon bras à fond, mais j'ai fait mon Euro. C'est pas grave. Merwan, forcément admiratif du parcours. Parce que j'ai l'impression que vous êtes droit dans vos bottes, que vous êtes vraiment très sincère avec vos envies et vos envies de faire. Et je trouve ça très beau, quoi, en fait. Vraiment, c'est la sincérité dans le football, quoi, je trouve, dans son sport et puis dans son approche et dans sa manière d'être avec les autres. Et je trouve ça très beau. Juste, j'avais envie de l'applaudir. D'ailleurs, c'était sincère. Voilà. L'avenir, c'est quoi désormais? Vous donnez combien de temps encore avant la fin de... Bon, vous êtes plus près tout de même de la fin de votre carrière. Vous commencez à y réfléchir, à l'appréhender? L'appréhender, non. Je pense que ce sera une fin de carrière de joueur, mais c'est une deuxième vie qui va commencer et il y a tellement de choses à faire, quoi. Je veux dire, j'ai pas été très loin dans les études, mais je sais faire plein d'autres choses et voilà, on verra bien ce que l'avenir m'offrira, mais déjà profiter de mes enfants, ça sera déjà une belle chose. Vous êtes en contrat jusqu'en 2018 avec Nottingham Forest. Le court terme, tout de même, avant de penser au long terme, c'est finir cette saison, repartir sur une année supplémentaire, finir en France. On verra déjà ce que les dirigeants vont dire, parce qu'avec le départ de Philippe Montagnier, ça a été compliqué pour moi. J'ai pu jouer d'ailleurs depuis son départ. Mais voilà, il y a un nouveau coach qui vient encore d'arriver là, donc on verra bien ce qu'ils vont dire le 8 mai lors des entretiens individuels. S'il me garde, il me garde, et s'il ne me garde pas, ouais, j'aimerais bien revenir en France et me lancer dans
dans un projet, pourquoi pas, de monter avec un club de Ligue 2 ou même être... voilà, après, je ne vais pas non plus dire que je peux encore jouer en Ligue 1, mais voilà, j'étudierai tout. Messieurs, vous allez me rejoindre dans quelques instants. C'est le happening pour finir. Venez sur la scène de Happy Sport. Ah là là. Allez, on va s'installer. Et attention, Damien, parce que là... je la sens venir. Ouais, je vois qu'il est inquiet. Je vois qu'il est inquiet. Je la sens venir. Il a raison d'être inquiet puisque vous n'auriez pas dû... Erreur, Damien. Vous n'auriez pas dû poster cette vidéo. Regardez la vidéo de Damien Perkis. Je cache rien. Et encore, je l'écoute. C'est comment exactement? C'est comme ça la technique. En tout cas, je vois qu'il est pas mal. En tout cas, c'est bon pour... Bon, vous l'avez compris, évidemment, on va faire le jeu préféré de Vanessa Lemoine, qu'on embrasse d'ailleurs, au passage, si elle nous regarde. Petit message. La Battle Dance, évidemment, le principe est simple. Damien Perkis, regardez, il y a un clip et il va falloir reproduire. Les pas de la danseuse ou du danseur. C'est à vous. Venez. Merwan qui va vous accompagner également. Et le clip qui débute. Voilà, c'est un peu une forme de punition. Allez, on vous regarde. J'adore ça. Ah, c'est ça. c'est génial. Allez, Merwan, allez, on y va. C'est pas compliqué en fait. J'ai oublié un peu. Ça, c'était à la mode en quoi 1992. J'adore. On va prendre la porte. Tu l'as. Ah ouais, mais là, c'est trop chaud. Pareil, là, par contre. Là, c'est la hanche là, qui parle. C'est pas pareil. Non, mais on voit plus rien sur l'écran. Mais c'est pas On grave. voit plus rien là. On danse. Moi, c'est que c'est habitué quand même. Ouais, mais le clip là, je peux pas le faire, moi, c'est vraiment pas. Vanessa Lemoine qui nous dit il est chambé, Damien Perkis. Allez, on y va, on danse. Thriller. Ah oui, il y avait ça aussi. Elle le fait bien. C'est pas mal. Go chanson. Ça, c'est un classique. Ouais, ça, c'est un classique, les amis. Daniel le fait bien, oui. On fait du sport en même temps. C'est pas mal, hein. Pas mal, Manu, pas mal. Ouais, je suis pas mal, hein. Vélo, Manu. Ouais, faut pédaler, les amis. Non, faut pédaler. Danse. Allez, c'est quoi après? Qu'est-ce qu'on a encore? On est parti là jusqu'au bout de la ligne. C'est terminé. Allez, c'est terminé, malheureusement. On va se quitter dans quelques instants. On était bien parti. On va remercier Merwan Rim. Merci beaucoup, Merwan. Merci à Damien Perkis également. JPP, Charles Beauvais, le champion. 2 questions pour un crampon. Moi, je suis complètement exténué. Je suis fatigué. On vous souhaite une très très belle soirée. Amusez-vous bien. Restez sur Beansport. Il y a de la Ligue des champions féminine, bien évidemment. On n'a pas le score pour l'instant, mais c'est pas grave, faut basculer sur Beansport 2. Passez une très belle soirée. Merci les amis. J'ai dansé, je suis essoufflé, je vous embrasse. À très vite. Ciao. Allez.